Flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux mardi 2 juillet 2024, c'est maintenant. Les amis, on va passer en revue les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces dernières heures dans le monde du web, du digital et de la tech, et on va en discuter ensemble. Mais ça se fera en live. Si vous retrouvez cette petite capsule du Flash Actu sur les réseaux sociaux, sachez qu'il est enregistré pendant le live de Renaud Décode tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. On est toute une joyeuse communauté sur Twitch notamment, sur YouTube Live, sur TikTok Live, et on papote, on a des questions, on fait des tutos, on se donne des conseils sur tout ce qui est web, digital, tech. Venez nous retrouver. Mais pour l'heure, c'est les actus qu'il ne fallait pas manquer dans le monde du web, du digital et de la tech. C'est tout de suite, c'est maintenant. Twitch, on a une tendresse particulière pour Twitch sur Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur Twitch. Renaud Décode, bien sûr, tendresse pour Twitch qui a fait des annonces ce week-end, puisque c'était la TwitchCon, on va dire la grand-messe chaque acteur du digital fait sa grand-messe une fois par an, c'était la TwitchCon. Ce week-end, ils ont annoncé pas mal de choses, notamment la refonte complète, totale de Twitch disponible sur mobile. Il y a environ 70% des nouveaux utilisateurs de Twitch qui utilisent Twitch sur mobile. Donc il y a un vrai enjeu sur Twitch, alors que Twitch, c'est connu pour être du streaming de haute qualité. Il y a très peu de temps de latence, la qualité d'image est bonne, la qualité de son est bonne, c'est super bien, ça marche vachement bien, merci Amazon et tout ça, sur PC. Sur mobile, c'est pas fait pour ça. Jusqu'à présent, l'application mobile, elle permet de voir les streams auxquels on est déjà abonné, mais le reste, c'est un petit peu bancal, on va se le dire. Tout va changer, et Twitch va s'inspirer de qui pour tout changer sur son appli mobile? De qui qu'on s'inspire en mobile? Oui, de TikTok. Oui, Twitch va se TikTokiser. Vous allez avoir, alors il n'y a pas encore de date annoncée, mais ça va arriver petit à petit. Il y a déjà des dingueries qui sortent aujourd'hui sur Twitch, notamment les stories en mode Instagram qui sont déjà sur Twitch aujourd'hui. Mais dans quelques mois, tout aura changé sur Twitch en mode mobile, puisqu'on aura du TikTok de Twitch, c'est-à-dire des lives qui vont nous être proposés, qu'on va pouvoir découvrir en fonction de nos centres d'intérêt. Par exemple, j'adore tout ce qui est web et intelligence artificielle. Je vais pouvoir comme ça passer d'un stream à l'autre en swipant comme sur TikTok sur l'application mobile Twitch et découvrir des tas de streamers. C'est aussi une aubaine pour tous les streamers sur Twitch. Vous allez enfin pouvoir être découvert par plein d'autres gens sans forcément être recommandé ou faire votre pub ailleurs, grâce à ces fonctionnalités mobiles à la TikTok sur Twitch qui vont arriver dans quelques temps. Si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une asso, si vous avez une boîte, les amis, pensez-y, Twitch va devenir un vrai bon repère pour gagner en audience, gagner en visibilité, bâtir une communauté grâce à ces nouvelles fonctionnalités. Ça arrive, on ne sait pas trop quand, mais ça a été annoncé, donc ça devrait être une question de semaines ou de mois. On va parler des ingérences russes dans les élections en France. Je sais que le sujet est touchy, soyez gentils quand vous verrez cet extrait du Flash Actu de Renaud Décode sur les réseaux sociaux, de pas insulter tout le monde en commentaire, parce que c'est exactement, a priori, ce que veulent les trolls russes, puisqu'il y a des études qui commencent à sortir, qui sont de plus en plus sérieuses sur les ingérences russes, des trolls russes, des faux comptes qui sont animés, notamment sur le réseau social X, ex-Twitter, et c'est Flef sur X, Florent Lefebvre, si je me gourre pas son nom, sur son nom, son pseudo c'est Flef sur X, qui a fait des tas d'études justement sur la propagation des informations pas forcément directement haineuses, mais qui attisent les tensions, qui soufflent sur les braises. On se rend compte, notamment sur X, mais c'est un petit peu pareil sur d'autres réseaux sociaux également, qu'en fait, il y a des acteurs, souvent russes, mais parfois aussi d'autres pays, qui s'amusent à nous monter les uns contre les autres en France. C'est pas amusant en fait, c'est plutôt sérieux comme sujet. Et ce qui est assez marrant, c'est que très souvent on se dit mais non, les Russes c'est des gentils, ils sont pas tous méchants, c'est vrai. Oui, mais en fait c'est l'extrême droite qui nanana. Non, en fait c'est l'extrême gauche qui nanana. Et en fait c'est un merdier. Et on l'a bien vu dans ces élections législatives, les amis, et même avant largement en France. Qu'est-ce qui se passe? On a une armée de faux comptes qui vont souffler sur les braises. Ça veut dire, par exemple, avoir une information
qui n'est pas un dossier de fond qu'on doit régler en France. Vous voyez, c'est pas genre, tiens, comment on met l'éducation à l'heure de l'intelligence artificielle pour avoir des cerveaux de petits Français super intelligents, super sages pour demain. Non, c'est pas ça les dossiers de fond qu'on aborde sur les réseaux sociaux. C'est des sujets à la noix. Un vieux tag antisémite trouvé sur un mur, un vieux truc tout pourri raciste de me trouver quelque part. Bref, c'est des trucs qui sont pas des dossiers de fond, qui vont pas faire avancer la France, mais qu'on monte en épingle sur les réseaux sociaux. Et on découvre de plus en plus ces fermes de trolls, ces milliers, ces dizaines de milliers de faux comptes vides sur Twitter, sur X notamment, qui sont alimentés avec toutes ces infos de merdouilles, pardon pour l'expression et pour la vulgarité, mais c'est un petit peu ça. Pour nous monter les uns contre les autres. On prend une de ces informations toutes pourries qui vient d'un extrême ou d'un autre, peu importe, me dis pas c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, c'est tout le monde, voilà. Et puis on va dire, oh, regardez comme le camp d'en face, il est tout pourri. Oh, t'as raison, on s'en prend au camp d'en face. Au camp d'en face, on dit, hey, t'as vu, il a dit que t'étais tout pourri. Oh, bah dis donc, c'est eux, du coup, les enfoiros. Ah, bah du coup, t'as vu, il a dit que t'étais enfoiré. Et ça fait monter en épingle toutes ces choses-là. Donc c'est un sujet vraiment très, très important. Ça fait monter les haines, ça attise les trucs pas bons, et ben ça phagocyte complètement une élection comme les élections législatives où on a parlé beaucoup trop, à mon avis, non pas de dossiers de fond, mais d'épiphénomènes qui nous font hérisser les poils, sortir les griffes, les crocs, nous avoir des yeux injectés de sang pour sauter à la gorge des autres. Ben, c'est pas forcément bon pour la démocratie, et ça, le camp qui s'amuse à nous attiser les uns contre les autres l'a bien compris que c'était pas dans notre intérêt. Est-ce que les amis, on va surveiller ça de près? Est-ce qu'on va devenir un petit peu sage par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on va se modérer soi-même en même temps que modérer les réseaux sociaux? C'est pas gagné, mais je pense que c'est un combat qu'il faut qu'on ouvre. On en reparlera en live parce que c'est un grand débat. On ira voir un petit peu toutes les découvertes là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet très tendu pour la démocratie française, les amis. L'intelligence artificielle de Google vient de sortir une dinguerie qui s'appelle Flood Hub. Alors, je ne vous parle pas des intelligences artificielles classiques qu'on connaît aujourd'hui très bien. C'est Gemini qui est l'intelligence artificielle générative de texte de Google. Ok, je ne vous parle pas de celle-là, je vous parle des travaux depuis des années chez Google DeepMind, notamment des gros labos de recherche sur l'intelligence artificielle très profonde. Et celle-là, Flood Hub, c'est une intelligence artificielle météorologique. Elle est basée sur des prévisions météo et elle arrive à prévoir à l'avance des futures inondations. Avant même qu'il tombe la première goutte de pluie, on arrive à savoir s'il va y avoir inondation ou pas. Mais pourquoi ils font ça, Google? Et surtout, pourquoi ils le font de façon totalement philanthropique? Eh bien, tout simplement pour gagner en agilité pour les populations qui seront victimes de ces inondations. On a pu le voir en ce moment au Nigeria, qui est sous le feu des potentielles tempêtes. Donc c'est pas le feu, c'est l'eau. Cette IA Flood Hub a été mise à contribution pour ce coin-là du monde, mais également pour d'autres potentiellement, de façon totalement philanthropique de la part de Google. On peut se dire que s'ils font ça de façon philanthropique, c'est aussi parce que je vais en parler, que tout le monde va en parler, on va se dire ouais, Google l'IA c'est vachement bien. Bien sûr c'est de la communication tout ça, mais c'est aussi un vrai produit réel qui a un intérêt très intelligent. Alors c'est pas pour vous donner la météo mieux que tout le monde, non, c'est vraiment pour le sujet des inondations et pour pouvoir financer les catastrophes avant qu'elles aient lieu. Écoutez bien ça, parce que c'est très malin, c'est très intelligent, c'est très sage. Le constat qu'on a pu faire chez Google, donc avec Flood Hub, c'est de dire que si on est capable d'envoyer de l'aide humanitaire avant les catastrophes naturelles, les inondations en l'occurrence pour Flood Hub, et ben en fait on rendait les populations bien plus résilientes. Si on leur envoie des produits de première nécessité, du stock de nourriture, des moyens de se barricader avant que les inondations arrivent, ben ça veut dire qu'on peut du coup bouger dans de zones qui vont être inondées, qu'on peut faire attention à soi, à sa famille, qu'on va trouver de quoi se nourrir pendant quelques jours de la catastrophe. Bref, en prévoyant le truc et en envoyant surtout des moyens humanitaires avant que les catastrophes arrivent, tout change et c'est une grosse avancée pour le progrès humain. Et c'est permis par quoi? Par l'intelligence artificielle de Google. Alors, on nous dit souvent l'intelligence artificielle va tuer nos emplois et va se relever comme dans Terminator, Skynet, les robots tueurs et tout ça. C'est l'IA contre l'humain. Là, on voit bien que ça peut être aussi l'IA au service de l'humanité,
même pendant les pires catastrophes. Merci à Google, à Flood Hub d'avoir permis ça. Voilà, il faut faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est pas bien pour l'humanité dans tout ce qu'on nous sort en termes d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est passionnant ce qu'on est capable de faire, en espérant que ça serve beaucoup de populations à travers le monde. On va suivre ça de très près parce que c'est des grosses avancées technologiques au service de l'humanité. Et sur Renaud Décode, on adore ça. Des lunettes qui parlent. Non, je sais, ça peut paraître bizarre comme introduction de sujet, mais c'est bien de ça dont il s'agit, puisque les Ergo Vision, c'est le nouveau nom de lunettes connectées qui sont en train de sortir par une entreprise qui s'appelle Solos et qui a un gros partenariat avec OpenAI ChatGPT. Donc en gros, des lunettes pourvues d'écouteurs, de haut-parleurs qui sont pas loin de vos oreilles, pourvues de micros qui écoutent ce que vous racontez vous et ce que raconte votre environnement, et pourvu également de caméras dans les branches de lunettes pour voir votre environnement. Bah, tout ça c'est bien, c'est des capteurs, on met de la musique dans les oreilles, mais bon, bah, c'est un gadget. Non, parce que ces lunettes intègrent désormais ChatGPT 4o et on attend avec impatience la sortie de ces lunettes connectées avec GPT 4o, O comme Omni, c'est-à-dire que GPT-4o est capable d'entendre, est capable de parler, est capable de voir. Et ça, c'est une vraie dinguerie quand on couple ça à des lunettes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader dans la ville et dire tiens, donne-moi le meilleur chemin pour aller à tel endroit. Ah, bah, il va reconnaître là où vous vous trouvez en fonction des immeubles de la ville où vous vous trouvez, et il va chercher dans GPT-4o, il va chercher sur le web, il va vous faire l'itinéraire, et c'est bon, tiens, aide-moi à parler chinois avec ce monsieur. Et ben voilà, on va écouter ce qu'il dit, on va pouvoir le transcrire, le traduire en français dans mes petites oreilles grâce au GPT-4o qui est dans mes lunettes, et je vais pouvoir me faire entendre de cette personne en chinois alors que je vais parler français. Bah, des tas de dingueries. On va pouvoir faire de ses courses en disant tiens, ce produit que je suis en train de regarder là à l'instant, combien il coûte sur internet, parce que là je suis dans une boutique, hop, on voit le produit dans les lunettes, on reconnaît le produit, hop, on nous donne le prix. Il y a des tas d'applications qui peuvent être facilitées grâce à ces lunettes. Alors il y en a un qui est pas content, c'est Zuckerberg, groupe Meta, puisque c'est eux qui avaient un partenariat avec Ray-Ban, des lunettes, pour faire ces genres de lunettes connectées. On est bien loin des casques de réalité virtuelle, des casques de réalité augmentée et de choses comme ça. Nous, on est sur des lunettes toutes simples, mais connectées avec un GPT-4o qui nous permettent de voir, d'entendre, de parler. Ça peut être une vraie dinguerie. Est-ce que ce sera l'usage qu'on aura envie d'avoir d'une intelligence artificielle planquée dans les branches de nos lunettes? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a hâte de tester. C'est pas encore sorti ce produit, on connaît pas encore le prix. Ça devrait être inférieur au prix des lunettes de chez Meta. Et on va voir si ça se développe, si les humains prennent ce petit gadget technologique comme ils ont pu adopter les téléphones, comme ils ont pu adopter les montres connectées. On verra bien s'il y a un avenir pour les lunettes connectées. On va suivre ça de très près. Et puis, bah, si on a qui sortent et qu'on peut les tester, on sera bien content aussi, hein. Voilà pour les actus du jour. On va réagir, on va réfléchir à tous ces sujets-là, mais ça va se faire en live, hein. Si vous voyez ce flash actu sur les réseaux sociaux ou des extraits de ces actus sur les réseaux sociaux, sachez que tout ça est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45 sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live, et on parle de tous ces sujets d'actu. On dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, on creuse les sujets, on va les tester, on fait des démos, on se donne des conseils, on répond à des questions, on fait des tas de dingueries. Ça se passe en live. Venez nous retrouver sur Twitch, YouTube Live ou sur TikTok Live tous les midis, ça s'appelle Renaud Décode. Je vous laisse pour ce flash actu. Nous maintenant on va discuter en live.